Bonjour, je m'appelle Gabriel et je suis actuellement en double diplôme à l'École Polytechnique de Mons en Belgique. J'ai fait cette formation après avoir suivi 2 années au sein de l'IMT Nord-Europe en tant qu'ingénieur généraliste. Donc j'ai suivi de faire cette formation parce que je voulais avoir une approche beaucoup plus globale de tous les aspects que comprend le bâtiment. Donc c'est aussi bien des questions d'acoustique, d'éclairage, de géotechnie, qui me manquaient un peu dans la formation d'ingénieur généraliste. Et l'avantage de cette formation, c'est que je serai beaucoup plus expert à l'avenir sur tous les risques qu'il y a dans le domaine du bâtiment, mais aussi dans les risques dans le domaine de la conception efficiente. Donc la formation que je suis, elle se fait sur 2 ans. La première année se base beaucoup sur rattraper les notions d'architecture que l'on n'a pas eues forcément à l'IMT. Pour ça, on va avoir beaucoup de projets qui vont être faits, donc des projets de conception. On va aussi avoir des points techniques sur comment faire pour préserver du patrimoine, mais aussi des points techniques sur concrètement qu'est-ce qu'on a dans un mur, quelle couche d'isolant. Et à la suite de ça, on a aussi des cours d'ingénieur qui eux aussi se prolongeront sur la 2e année. Donc c'est des cours qui s'inscrivent complètement dans le parcours que j'ai suivi à l'IMT Nord-Europe en tant que parcours génie civil. Et c'est des parcours aussi bien structurels, donc on étudie le béton armé et les structures métalliques et structures bois, mais aussi des points beaucoup plus spécifiques comme comment évolue l'acoustique dans un bâtiment et l'éclairage, et aussi la climatisation. Donc au niveau des projets d'architecture, ça va être un grand projet dans lequel on va avoir un thème donné. Donc pour citer l'un des miens, ça a été créer une école au sein d'un terrain vierge. Pour ça, on a dû essayer de faire toute l'analyse du terrain, que ce soit aussi bien par les sols, par la faune qui y était, comment se comportait la géologie et l'hydrogéologie autour. On a dû proposer une forme de bâtiment qui incluait toutes les fonctions qui étaient nécessaires à cette école. Et on a dû passer par la réalisation des plans, de la maquette et du discours qu'on présentait au jury final. Pour les projets plutôt ingénieurs, je pense notamment à celui d'acoustique. Dans celui-là, il y avait l'idée de prendre des mesures de son dans un parc. Donc moi, c'était sur le parc du Vauxhall, et dans lequel on devait recueillir les sons pour ensuite dresser un profil sonore du site qu'on étudiait. Les cours, c'est des cours de 2 heures dans lesquels on va surtout aborder des notions spécifiques sur un seul cours. Ça veut dire que pendant ce cours-là, s'il est consacré à la géotechnie, je pense notamment, ça va être sur comment étudier un ouvrage de type gravitaire, par exemple, sur toutes ces 2 heures-là. Ensuite, l'autre partie des cours qu'on va avoir, ça va être des TD. Dans ce cas-là, on va essayer de mettre en application ce qu'on a vu, que ce soit par des exercices, mais aussi par des visites de chantier, pour notamment tout ce qui va être les cours de vocabulaire architectural. Et après, ça va être des présentations orales pour la présentation de nos différents projets dans lesquels on va s'entraîner. Au niveau des projets, c'est souvent par groupe, sauf le grand projet d'architecture qui, je parlais de l'école, lui, se fait de manière individuelle. Donc la formation, elle offre un large spectre de travail. On peut aussi bien être expert dans un domaine, que ce soit en climatisation ou en éclairage. On peut aussi travailler dans des universités en tant que recherche. On peut aussi faire du patrimoine. Dans ce cas-là, on va essayer de voir comment évoluent les façades, d'étudier les problématiques et les solutions qu'on peut y apporter. On peut bien évidemment travailler dans de la structure, donc dimensionner des poutres ou des bâtiments. On peut aussi travailler en tant que conduite de travaux, donc voir comment évoluent les travaux et les diriger. En maîtrise d'œuvre, donc ça va être plutôt de la conception. Et bien évidemment en tant qu'architecte, il faudra ajouter quelques années en tant qu'architecte junior avant de pouvoir monter son propre cabinet d'architecte. Donc mon projet, du moins là où je suis orienté avec mon stage, ça va être de l'optimisation d'entreprise. L'entreprise va nous donner son cahier des charges, avec ce dont elle a besoin concrètement, et on doit lui apporter une réponse par un bâtiment qui va gérer tous les flux d'entrée et de sortie de celle-ci, mais aussi la propreté, la qualité environnementale, la qualité aussi ergonomique,
Et donc c'est toutes ces problématiques dans lesquelles on doit proposer une solution qui est viable aussi économiquement, que l'entreprise pourra mettre en place. Je recommande cette formation car en plus de s'inscrire dans les cours qui ont été donnés à l'IMT Nord Europe, elle permet de spécialiser beaucoup plus sur les bâtiments et le génie civil. Le bâtiment, c'est tout un ensemble de choses dans lesquelles vont intervenir des experts, plusieurs concepteurs, réalisateurs. Jouer avec tout ce tout, il faut être déjà éclairé sur tous ces domaines. C'est pour ça que cette formation, elle permet déjà d'avoir des connaissances sur tous ces domaines. Elle permet aussi d'interagir, en plus de comprendre, et elle permet aussi de diriger dans le cas échéant où ça deviendra notre métier. Et aussi un petit plus qui moi me tenait à cœur, c'est aussi elle permet de développer la créativité et le côté artistique. On demande beaucoup de dessiner, on me propose parfois de peindre, et c'est quelque chose qui moi me plaît.